Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou notre chaîne odyssée.com. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne Odyssée si vous souhaitez accéder aux audios, méditations, d'hypnose bien sûr, qui complètent les capsules que je vous propose en allant sur odyssée.com ActiveZen. Et vous aurez donc accès aux audios sans la publicité intempestive de YouTube. Voilà, donc maintenant nous sommes arrivés à la capsule numéro 26 de mémoire et nous allons aborder le sujet de l'amitié. Donc c'est un sujet qui m'a été demandé sur les commentaires, donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Et j'essaierai donc du mieux que je peux pour vous apporter mon éclairage sur ces sujets. Donc parlons de l'amitié. Alors l'amitié, c'est une question très épineuse puisque c'est une sorte de mixte entre l'amour inconditionnel, l'amour transactionnel, et tout cela se fait bien sûr dans un cadre, je dirais, de rapport de force. Alors c'est quelque chose que je vais expliciter. L'amitié, qu'elle soit sincère ou intéressée, bien évidemment, s'appuie sur la transaction. Donc on est ami avec quelqu'un parce qu'on a dans notre relation des transactions conscientes et inconscientes qui s'effectuent. Les transactions inconscientes peuvent être de l'ordre de l'admiration que l'on a pour cet ami, homme ou femme, peuvent être aussi de l'ordre, je dirais, de la jalousie, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Ça peut être de l'ordre, bien sûr, de l'intérêt. Alors, dans ce cadre-là, on rentre plutôt dans le cadre de la manipulation. On peut se mettre en amitié avec quelqu'un pour obtenir des informations, pour soudoyer la personne, pour la manipuler, la faire chuter, ou au contraire, pour la faire évoluer, pour la promouvoir, pour l'aider dans son ascension professionnelle ou personnelle. Donc on comprend bien que dans l'amitié, beaucoup de choses se jouent, des stratégies internes, des stratégies externes, et nous avons bien sûr au sommet de cette pyramide relationnelle l'amitié sincère, indéfectible, l'amitié inconditionnelle qui peut aller jusqu'au don de soi, au don de sa vie pour un ami, que ce soit dans des situations de guerre, des situations conflictuelles, voire dans des situations pacifiques où l'on voit des amis se livrer à des dons d'eux-mêmes, des dons d'organes, des dons de vacances, des dons d'argent, sans aucun désir de retour, simplement parce que cette amitié a su sublimer cette part d'amour inconditionnel en nous. Donc j'imagine que la personne qui m'a interrogé sur le sujet pensait principalement à ce genre d'amitié qui peut durer toute la vie et bien évidemment qui nous fait grandir. Alors pour la partie spirituelle, quant à ces amitiés inconditionnelles, on peut évoquer effectivement la proximité d'âme ou d'esprit qu'il peut y avoir entre deux êtres. Alors pour ceux qui croient aux vies antérieures, on peut imaginer que ces deux amis ont pu avoir des rôles de parents, d'enfants dans d'autres existences et qu'ils ont décidé de se retrouver pour se soutenir dans cette incarnation. Pour ceux qui ne croient pas du tout à l'aspect spirituel des choses, eh bien on peut considérer que deux amis se connectent parce qu'on appelle des affections ou des intérêts, je dirais, de sport, des intérêts financiers, des intérêts professionnels ou des intérêts de passion. Donc ces affinités électives font partie des liens qui réunissent deux êtres qui a priori ne se connaissaient pas ou peut-être même ne s'appréciaient pas du tout au début et à la longue finissent par devenir de véritables frères, de frères en amitié, de frères, je dirais, en compagnonnage. Alors je peux en parler puisque moi-même j'ai rencontré un ami sincère sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et ce sont les épreuves du chemin qui nous ont reliés alors même que nous étions totalement opposés, je dirais, en termes de personnalité, de caractère et je dirais d'objectifs. Donc on voit bien que l'amitié peut transcender les contraires et c'est ce qui en fait toute sa force et tout son piment, je dirais. Donc oui, l'amitié sincère existe, elle est souvent liée à la complémentarité, et ce phénomène de complémentarité et de respect mutuel, quelles que soient les opinions, qui peuvent être parfois totalement opposées, eh bien on peut le retrouver dans le couple compagnonnage ou le couple adulte dont j'ai déjà parlé dans la capsule concernant les couples. Donc oui, une amitié peut durer toute une vie, elle peut être source de bonheur et de fraternité et je dirais d'évolution spirituelle. Une amitié est exigeante, elle est fragile au même titre que l'amour dans le couple. Et une trahison dans le cœur d'un ami, même si c'est un ami de 30 ans, peut être irrémédiable. Car bien évidemment, s'il n'y a pas de relation sexuelle dans l'amitié, entre deux hommes, deux femmes ou un homme et une femme, eh bien c'est simplement lié au fait que la relation sexuelle est sublimée. On parle de libido. Et l'amitié sublime la libido
en permettant justement à ces deux êtres de construire des projets ensemble, une entreprise, un voyage, comment dirais-je, je dirais nourrir une relation et la sublimer quand un des deux amis se trouve être totalement asservi, lui-même dans une relation toxique, qu'elle soit liée à de la drogue, qu'elle soit liée à de l'alcool ou à un couple tout simplement, eh bien l'ami est là pour écouter, pour soutenir, parfois pour conseiller, ce qui est très difficile, même en amitié, surtout en amitié, mais en tout cas pour être une oreille attentive, un cœur ouvert, où l'ami peut déverser son mal-être et ensuite trouver des voies de sortie, car l'amitié est avant tout un accélérateur de liberté intérieure. Donc si vous avez un ami sincère, une amie sincère, nourrissez votre amitié, nourrissez la relation, car un jour vous vous rendrez compte qu'au-delà de l'amitié, il y a un lien spirituel très fort entre vous et que c'est peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez trouver dans cette vie. L'amitié, comme l'amour, est un tremplin vers quelque chose de plus grand, de plus sublime en vous. Et si vous avez un ami, même s'il vous trahit, eh bien si vous l'avez vraiment aimé, vous l'aimerez toujours, malgré la trahison, malgré l'abandon, malgré le rejet. Et le fait d'aimer, malgré toutes les vicissitudes de l'amitié, cela vous grandit. Cela vous permet de ressentir et de comprendre que cet amour en vous n'intègre aucun jugement de valeur, accepte tous les reniements. Si vous vivez cette amitié-là, alors vous vivez la forme la plus pure de l'amitié, qui n'est jamais que le recto de la pièce où l'on trouve derrière, bien sûr, l'amour inconditionnel. L'amitié est plus exigeante. L'amitié peut-être plus meurtrier que l'amour. Car un ami, on dit tout, on se confie totalement. Et parfois même notre conjoint n'a pas accès à des informations aussi intimes. Vous comprenez donc toute l'importance de nourrir cette relation d'amitié, qui ne peut exister que dans la totale sincérité et la totale vérité. S'il n'y a pas de vérité exprimée en amitié, alors cette amitié est une amitié de façade. Et elle sera très vite remplacée par une autre amitié superficielle et virtuelle. Donc si comme moi vous avez la chance d'avoir des amis de cœur, et le poids des années n'a aucune importance, on peut être ami de cœur au bout de 5 minutes, et oui c'est surprenant, mais ça arrive, eh bien chérissez cette amitié, car elle vous nourrit. Elle nourrit votre estime de soi, votre confiance en soi, et elle vous donne à comprendre que l'amour est universel. L'amour n'a pas de frontières. Quelle que soit l'origine ethnique de la personne, sa langue, son âge, l'amitié est un sérum, un vaccin contre la souffrance, un baume contre la solitude. Et rappelez-vous, pour connecter cette amitié à l'extérieur de vous, il vous faudra être votre meilleur ami et vous accepter tel que vous êtes, comme je m'accepte tel que je suis, avec ma lumière et avec mes parts d'ombre. Et c'est parce que j'accepte l'entièreté de ce que je suis devenu mon meilleur ami. Alors je ne peux que vous encourager à devenir votre meilleur ami, à vous dire toutes vos vérités, à voix basse ou à voix haute, bien en face, devant le miroir le matin ou le soir. Soyez sincère avec vous. Vous êtes votre jumeau. Vous pouvez tout dire à votre jumeau. Et ce jumeau-là est parfait, car il vit dans l'instant présent, dans votre cœur. Et si vous l'écoutez, votre jumeau, si vous plongez dans le reflet du miroir, dans votre propre regard, alors vous aurez accès à votre vérité, celle qui va vous permettre de passer une épreuve, une étape, et d'aimer mieux encore l'être que vous êtes et l'ami qui vous sourit à chaque rencontre. Merci.